Eh ben bonjour Isabelle Guinard. Alors, Bonjour. nous l'avons invitée Isabelle Guinard, pas autour d'une tasse de thé, mais nous aurions pu, parce qu'elle est cofondatrice d'une société qui s'appelle Astéia, voilà. Je voulais qu'elle le dise, mais elle n'est pas vendeuse, hein. Bon, et donc vous vendez du thé, quoi. Vous vendez du thé. Alors, c'est vrai que on a un peu de mal à se repérer dans tous ces thés. Entre le thé blanc et le thé noir, et puis je vous passe les couleurs entre le bleu, le rouge, le vert. Comment choisit-on son thé, en fait? Alors, il y a tout d'abord la différence entre le thé se situe sur le mode de transformation, puisqu'à la base, on est sur la même plante, qui est le Camellia sinensis, et la couleur du thé, en fait, est déterminée par la transformation que subit la feuille après la cueillette. Donc, par exemple, un thé blanc est seulement séché après cueillette, donc subit peu de transformation, alors qu'un thé noir, on va passer par des étapes d'oxydation, donc ce qui va lui donner cette couleur noire. Alors, le thé blanc, d'ailleurs, c'est du thé qui est relativement cher, normalement, parce que ce sont les jeunes feuilles de thé, je crois, qu'on ramasse. Alors, effectivement, en fait, le thé blanc est riche en bourgeons, et le bourgeon va concentrer la grande partie des qualités aromatiques de la plante. Donc, il est très chargé en huile essentielle et, comme vous le disiez, très prisé, d'où son prix un petit peu plus élevé. Alors après, comment on choisit entre le thé bleu, le thé rouge, le thé vert? Alors, en fait, tout dépend déjà du goût, puisqu'en fait, effectivement, un thé blanc n'aura pas le même goût qu'un thé vert ou qu'un thé noir. Et puis après, pour les personnes qui souhaitent bénéficier vraiment des propriétés du thé, en fonction des différents types de thé, on peut chercher des propriétés différentes. Alors par exemple, si je prends un thé vert, ce sera plutôt pour quoi? Alors le thé vert, donc qui est un thé relativement peu transformé par rapport à un thé noir, et va être plus chargé en antioxydants, comme le thé blanc. Le thé blanc qui peut, lui, pratiquement pas du tout transformé, lui est très très riche en polyphénol, en antioxydants. Et donc on va pouvoir bénéficier de toutes ces vertus, ce qu'on appelle beaucoup aujourd'hui anti-âge, qui va... Je vais maigrir avec du thé vert. Pardon? Je vais maigrir avec du thé vert, je vais mincir. Alors là, tout ça s'inscrit aussi dans une alimentation et dans une qualité de vie équilibrée. Après, le thé vert va faciliter le brûlage de graisse, mais pas seulement en consommant uniquement du thé vert, bien entendu. Et alors le thé rouge qui est très à la mode en ce moment. Alors, ce qu'on appelle thé rouge, ce n'est pas du thé. Voilà, ça tombe bien. Voilà, en fait, le thé rouge, on l'associe, c'est le rooibos. Le rooibos est une plante différente du thé, puisque c'est un arbuste qui pousse en Afrique du Sud et non pas en Asie. Donc c'est vrai que le défaut de langage l'associe. Donc on oublie le thé rouge. On oublie le thé rouge. On oublie le thé rouge. Et alors après, donc on nous dit que les propriétés du thé sont différentes de celles du café, alors qu'en fait la théine est une forme de caféine. Voilà, c'est ça. Alors la théine et la caféine sont effectivement la même molécule, sauf que dans le thé on l'appelle théine et dans le café on l'appelle caféine. Il faut savoir qu'en fait dans le thé, il y a 5 fois moins de caféine que dans le café. Et que le thé, on dit qu'il a un effet stimulant, contrairement au café qui a un effet excitant. Cela s'explique en fait par le fait que le thé contient des tanins qui ont pour effet en fait de retarder l'assimilation de la caféine dans l'organisme. Donc c'est pour ça qu'on dit que le thé est beaucoup moins excitant que le café. Donc on n'a pas ce shoot que l'on peut avoir après une tasse de café, et puis il y a peut-être moins d'effets insomniaques. Voilà, exactement. En fait, la théine va se diffuser beaucoup plus lentement dans l'organisme et va avoir un effet un petit peu plus sur la durée. Alors vous conseillez bien sûr de consommer du thé plutôt que du café, et ça a l'air plus naturel. D'ailleurs c'est une infusion en fait le thé. Voilà, même si l'oxydation, on a un petit peu de doute sur l'oxydation, parce que c'est pas très naturel ça, l'oxydation.
Alors si, l'oxydation est un processus naturel, hein, puisqu'en fait on va chercher à tuer une enzyme en fait du thé qui va, par exemple, alors si je reprends bien, c'est un petit peu technique, le thé vert, on va l'oxyder jusqu'à un certain pourcentage, et en fait on va provoquer une oxydation pour tuer une enzyme qui va éviter la fermentation du thé. Et donc le thé noir, on va l'oxyder un petit peu plus longtemps, ce qui va lui apporter cette couleur noire. Mais ce sont des processus qui sont naturels. Alors, qu'est-ce que vous répondez aux différentes enquêtes qui ont démontré que dans la feuille de thé, il y avait bien sûr beaucoup de propriétés valables, mais il y avait aussi des fois des toxines. Alors ça, c'est tout le travail sur les plantations. Donc nous, on travaille avec des partenaires qui ont des relations vraiment privilégiées avec les plantations, qui se rendent régulièrement sur les plantations et qui ont un cahier des charges très strict. Donc nous, il faut savoir que nos thés sont contrôlés sur les plantations, à l'arrivée en Europe et puis jusque chez nous. Donc ce qui permet d'avoir vraiment un contrôle de la chaîne de bout en bout. Donc on peut être garanti d'une certaine qualité. Voilà. Alors, il y a aussi une chose qui m'a surpris quand j'ai vu votre site, à savoir que vous êtes plutôt un peu lien social par rapport au thé que cérémonie du thé. C'est-à-dire un peu moins classique que la cérémonie du thé qui est institutionnelle en Asie. C'est-à-dire que même dans votre mode de distribution, vous essayez d'appliquer ce fait à la fois festif et créateur de liens que peut avoir une tasse de thé. Bien sûr. Alors, il faut savoir que le thé réunit les hommes depuis la nuit des temps. Nous, en Occident, on va prendre le thé entre copines. En Asie, on négocie un contrat autour d'une tasse de thé. Donc, la tasse de thé est vraiment créateur de liens sociaux. Et en fait, nous, on a décidé de distribuer nos thés en vente à domicile, puisqu'en fait, c'est un mode de distribution qui est propice en fait à la découverte et au voyage autour du thé, puisque là on va réunir un groupe d'amis et puis on va voyager autour du thé, raconter les jolies histoires qui s'y rapportent et puis apprendre surtout plein de choses sur le thé et également sur le pays qu'on fait découvrir à travers nos différents voyages. Alors, si on veut acheter votre thé, si on veut obtenir votre thé, comment fait-on, pratiquement? Eh bien, donc nous invitons ce que on appelle nos futurs passagers, puisqu'on est vraiment sur la thématique du voyage autour du thé, à nous contacter via notre site internet www.asteya.fr et puis nous redirigerons les personnes vers la conseillère Globetrotter la plus proche de chez eux. Écoutez, moi je vais vous laisser, je vais aller prendre ma tasse de thé. Merci beaucoup Isabelle, à bientôt. Merci à vous, à bientôt, au revoir.